Donc le changement, regardez, elles sont trop mignonnes ces cartes. L'imprévu, le mensonge et l'intuition. Alors le mensonge, vous voyez ici on a la lune qui se reflète dans l'eau. Résultat des courses, en fait on vous dit, vous ne vous attendez plus à un changement. Il y a une situation dans laquelle vous vous sentez... enfin, une situation qui s'est terminée, qui pour vous n'évoluera pas, mais on vous dit en fait, ne croyez pas aux apparences et fiez-vous à vos intuitions parce que même si vous ne le voyez pas, il y a des choses qui sont en train de se passer, il y a des choses, on va dire, dans la 5D qui sont en train de se révéler. Et ici, des portes s'ouvrent, vous voyez sur cette carte de l'imprévu. Déjà, regardez, c'est rigolo. Ici, on a le papillon. Et ici, on a aussi un papillon. Donc là, un papillon qui est en train de naître, donc une transformation. Et la transformation, ici, avec les portes qui s'ouvrent. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient à vous, alors que vraiment, vous ne vous y attendez pas. J'ai envie de dire, vous ne vous y attendiez plus. Donc, restez connectés à vos intuitions. Et regardez ici, on a cette princesse avec cette robe et ce jardin. Donc vraiment, puis aussi ce qu'on me dit, c'est garder votre jardin secret, c'est-à-dire garder l'espoir. Vous voyez, tout est en transformation, tout est en changement. Donc, et pour moi, il y a du changement positif qui arrive vers vous. Alors là, aujourd'hui, pour développer donc ces messages, j'ai pris le tarot Jack-o'-lanterne. Voilà, alors je l'ai eu pour mon anniversaire. C'est un cadeau. Alors franchement, là, je vais l'utiliser aujourd'hui avec vous parce que je l'ai regardé, tout ça, je suis tombée amoureuse. Voilà, je suis tombée amoureuse. Red dingue de ce tarot. Bon, vous allez me dire, je suis une grosse mytho parce qu'en fait, je suis amoureuse de tous les tarots, en fait. Tarot, oracle, non, pas tous, j'exagère. Mais effectivement, oui, je trouve ça tellement beau. J'admire hein, des personnes qui savent créer des jeux comme ça. Faut tellement d'imagination. C'est juste magnifique. Et puis voilà, ça nous fait ressentir à nous les voyantes et les voyants des énergies très différentes et ça correspond aussi à des énergies qui émanent de nous, donc ça a un côté magique. Voilà, bon, fin de la parenthèse, je blablate. Ici, nous avons la carte de l'impératrice. Donc l'impératrice, le pendu et le fou. Ah bah ouais, rien que ça. Bon, ah ben on parlait de changement. Alors, l'impératrice, pour moi, c'est vous. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de stable, de généreux, plutôt une femme. Mais en tout cas, vous voyez, cette impératrice, elle est assise dans un jardin, elle a un sceptre à la main, elle est couronnée, elle est sur ses positions. Et regardez, elle me fait penser aussi à cette carte, hein. Vous voyez, la carte de l'intuition. C'est quelqu'un aussi qui est très connecté à ses intuitions et quelqu'un qui est dans l'amour. Voilà, quelqu'un qui donne beaucoup d'amour. Et cette impératrice, elle vit une situation qui, en apparence, je dis bien en apparence, parce qu'ici, n'oubliez pas que dans ce tirage, nous avons la carte du mensonge. Donc, une situation qui, en apparence, n'évolue pas, mais qui, pour moi, là, sur cette carte du pendu, la situation, au contraire, elle est... On me dit, non mais c'est n'importe quoi, on me dit, la situation est grave, mais pas désespérée. Lol, non, pardon. Vous voyez, je dis que des bêtises. Non, je dis pas des bêtises, je suis très sérieuse dans mes jeux. Mais dans ma personnalité, des fois, je suis pas sérieuse. Voilà. Bon, mais vous me connaissez, vous le savez. Donc, du coup, ici, l'impératrice, elle vit une situation bloquée avec le pendu. Mais à mon avis,
il y a quelqu'un d'autre qui a la tête à l'envers. Vous voyez quand même le pendu, bah, c'est la base, il a la tête à l'envers. Et donc dans ce tirage aussi, j'ai une autre personne qui est aussi bloquée dans cette situation. A priori, hein, on parle plutôt, je pense, on va voir, mais je pense que c'est plus une situation amoureuse dont il s'agit. Donc, deux personnes différentes, mais qui n'arrivent pas à avancer. Mais là, j'ai la carte du fou, hein. Donc la carte du fou, et la carte du fou, elle est où? Sur l'imprévu. Pour moi, cette situation, elle ne va pas rester en blocage. Le changement est en cours. Il va y avoir du retour si vous êtes en non-communication. Il va y avoir du retour tout court, du retour de communication et vraiment une belle énergie qui se remet en route. Vous voyez, comme si quelque chose s'était interrompu et que là, ça allait vraiment se remettre en route, mais on me dit, c'est pas, ça va pas seulement se remettre en route, ça va vraiment passer à la vitesse supérieure. Donc vraiment, c'est très très chouette. Là, j'ai du bon mouvement qui arrive. Ouais, alors là, comment vous dire? Et je vous disais que, à mon avis, il s'agissait d'un couple d'une situation amoureuse. Ben ouais. Sur le pendu, on a les amoureux. Donc c'est bien ça. C'est pour le moment une situation amoureuse qui stagne. C'est quelqu'un parce que il y a d'un côté vous, d'un côté il y a une impératrice, c'est-à-dire quelqu'un qui est déterminé, qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, euh, et d'un autre côté quelqu'un qui a la tête à l'envers. Et j'ai envie de dire quelqu'un qui a régulièrement la tête à l'envers. Voilà. Donc quelqu'un qui ne sait pas se positionner, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, peut-être quelqu'un aussi qui a une tendance à faire marche arrière, vous voyez, quelqu'un de pas très stable. Seulement, cette impératrice, maintenant, elle est stable. Donc, elle a quitté et la situation s'est mise en pause parce que de toute façon, elle est plus là pour être déstabilisée. Enfin, sur la carte, hein, l'impératrice, elle est plus là pour être déstabilisée. Donc, du coup, elle préfère maintenant ben, être assise toute seule, un petit peu en mode aussi contemplatif, c'est-à-dire et se mettre en retrait, plutôt que rester dans une situation bloquée. Parce que c'est vrai que cette impératrice, elle a pas toujours été comme ça. Elle n'a pas toujours été, comment dire, très aussi ferme. On va dire ça comme ça. Elle n'a pas toujours été aussi ferme, mais maintenant il y a une situation qui est arrivée à son terme. Donc, il va falloir que ça bouge. Mais pour moi, c'est pas l'impératrice qui va bouger. Voilà, clairement, l'impératrice, elle va pas bouger parce que là où elle est bien, elle a plus envie de se faire déstabiliser. Vous voyez, maintenant, elle veut vraiment de la... Je suis désolée, ça a coupé, le téléphone a sonné en même temps. Donc, je vous disais, ça veut dire aussi que vous risquez de recevoir un appel ou un message, vous voyez? Genre, les signes de l'univers, ils se manifestent un petit peu partout. Vous pouvez le voir dans mes vidéos. C'est très rare que je coupe parce que j'ai reçu un appel. Et là, on est en temps réel, hein, donc voilà. Donc, attendez-vous à recevoir un appel de quelqu'un. Donc, je vous disais, cette impératrice-là, la personne, en tout cas homme ou femme, qui a pris la décision de couper parce qu'il ou elle voulait plus de stabilité, c'est pas cette personne qui revient. Parce que cette personne veut se sentir bien, ne veut plus se sentir la tête en bas. Cette personne ne veut plus se sentir déstabilisée, elle ne veut plus elle ne veut plus être mal, elle veut reprendre le contrôle de sa vie. Et en plus, les amoureux, il y a tellement d'amour, elle donne tellement, et elle veut plus que quelque part son histoire soit gâchée. Voilà, cette personne ne veut plus que son histoire soit gâchée. Donc, si l'autre ne veut plus avancer, ben ok, elle va rester avec beaucoup d'amour pour cette personne, même sans le lui dire forcément, mais je veux dire, elle aura. Par contre, l'impératrice, c'est pas quelqu'un
qui reste sur des énergies de trahison, de colère. Si vous êtes vous-même en colère et avec un sentiment de trahison, travaillez sur vos blessures, d'accord? Essayez de dépasser ça, parce que c'est vous que ça pollue, c'est pas l'autre, hein. Si vous êtes en rupture de communication, ou quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est des choses comme ça vous fait du mal à vous. Donc travaillez sur ça pour évacuer tous ces sentiments-là qui sont des sentiments toxiques et négatifs. Donc ça, c'est super important. Donc je vous dis, l'impératrice, elle est dans son monde, dans sa vie, elle va bien. Et de notre côté, il y a quelqu'un qu'elle a quitté et qui se sent bloqué. Et l'impératrice, elle est là, elle dit de toute façon, si cette personne est bloquée et ne peut plus avancer, ben, je comprends, j'en souffre, mais c'est comme ça, et je m'en vais. Donc elle a pris aussi la poudre d'escampette. Mais ce qu'on vous dit dans ce tirage, c'est que, a priori, là, le lien est tellement fort que l'autre personne, par contre, est très mal. Ici, on voit quelqu'un qui est en 4 d'épée. 4 d'épée, regardez, hein, c'est quelqu'un qui a un crâne quand même, hein. C'est quelqu'un qui a, comment dire, on voit sa tête. C'est quelqu'un qui se sent vraiment très, très blessé, seul, à, à bout de force aussi, hein. C'est quelqu'un qui se met en position retrait. C'est quelqu'un à qui l'impératrice envoie aussi beaucoup d'énergie, de belles énergies, sans que cette personne soit forcément au courant, mais, mais c'est voilà, c'est quelqu'un en fait qui est très aimé et très aimé par cette impératrice, mais c'est quelqu'un qui reste trop dans ses blessures, voilà, et qui n'avance pas. Mais là, on vous dit par rapport à ce lien, ben, cette personne a un choix à faire, a une destination à prendre. Ici, nous avons la carte du chariot. La carte du chariot, c'est vraiment, oui, prendre un chemin. Donc, on le sait, hein, on arrive à un carrefour, parce que, vous voyez, on est nombreux dans cette situation. Carrefour, voilà, on a un chemin à prendre. L'impératrice, là, on le voit, euh, a pris un chemin et cette personne bloquée est restée sur un autre. Elle est restée genre sur le bas-côté et puis l'impératrice, hop, elle a suivi sa route. Et ben voilà. Et là, cette personne, elle est poussée, ce pendu-là, est poussé à avancer. Et c'est quelqu'un, et là, regardez, hein, c'est magnifique quand même, hein. Et on dit à cette personne, de toute façon, si tu décides d'avancer, de prendre, de faire cette folie, là on a la carte du fou, mais voilà, oui, de suivre aussi ce qui te paraît insensé peut-être, mais voilà, une certaine folie, folie, mais dans le sens, vous voyez, joie de vivre, c'est dans ce sens-là. Si tu décides de vivre, vraiment, qu'est-ce qui t'attend? La roue de la fortune, c'est ça. Le succès, c'est plein de belles choses, tellement de belles choses à venir parce que tu auras pris la bonne direction. Ici, on voit que c'est une personne qui est en train de retrouver de la force. Et j'ai un autre message aussi pour cette personne. Vous êtes aussi sa force. Même peut-être que vous ne le savez pas, parce que là, il n'y a pas de communication, parce que c'est quelqu'un qui a du mal aussi à exprimer ses émotions, mais j'ai le sentiment que vous donnez beaucoup de force à cette personne, même sans vous en rendre compte. Et de toute façon, et même quand vous avez été dans sa vie, vous l'avez tellement porté, vous l'avez tellement soutenu que ben là, vous manquez à sa vie, quoi. Parce que là, euh, avec autant d'amour, et je vous dis, c'est quelqu'un qui est resté sur le côté et qui ne s'attendait pas non plus, hein, qui ne s'attendait pas non plus à ce que vous le laissiez là, quoi. Vous voyez, j'ai cette image-là comme si ouais, vous aviez pris la route et que et il vous avait dit, eh ben non, là je te suis pas. Voilà, je te suis pas. Et du coup, bah, vous l'avez déposé.
avec ses bagages, et puis vous êtes reparti. C'est vraiment ça, hein, c'est l'image que j'ai, c'est ça. Donc, ici, oh là là, j'ai le 3 d'épée, donc j'ai le 3 d'épée, j'ai le 8 d'épée, autour de cette personne, ça va pas, hein. Ouf, ça c'est lourd de chez lourd. Alors, ici, donc, pour cet homme ou cette femme qui reste en mode ermite et qui ne va pas bien. Ici, j'ai du 3 d'épée. C'est quelqu'un, regardez, ici, on a la tête, elle est euh, plantée avec des épées, hein, vraiment. Donc là, dans sa tête, mais il y a des serpents, il y a des épées, c'est quelqu'un qui dort mal, qui pense tout le temps, c'est quelqu'un qui n'a jamais de répit, et c'est quelqu'un qui est grignoté vraiment par plein de pensées limitantes, négatives, vraiment. Mais c'est quelqu'un aussi, vous voyez, dans le 3 d'épée, sur ce jeu-là, j'ai une femme qui ferme les yeux. C'est quelqu'un aussi qui a une forte tendance à se voiler la face aussi, hein. Ici, nous avons le 8 d'épée et nous avons le 5 de denier. Alors là, j'ai clairement, ce qu'on me dit clairement, c'est quelqu'un qui supporte beaucoup de choses par rapport, parce qu'il a peur de perdre. Alors, il y a une peur de perdre matériellement parlant. C'est quelqu'un peut-être qui est très accroché à ses sous. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, il ne veut pas quitter une situation parce qu'il a peur de perdre finance, il ou elle, hein. Vous adaptez, c'est un tirage général. Cette personne a peur de perdre matériellement, mais c'est aussi quelqu'un qui a un seuil de tolérance à la souffrance qui est un peu hallucinant quand même. Vous voyez? C'est quelqu'un, et puis c'est quelqu'un qui a une trouille, mais une trouille délirante du changement. C'est genre, vous voyez, j'ai l'image de la rapède sur le rocher là. C'est vraiment, la rapède, elle reste accrochée jusqu'au bout. Et s'il n'y a pas la marée du siècle, genre au siècle suivant, elle est toujours sur le rocher. Là, j'ai quelqu'un vraiment qui recule vers le changement. Waouh, c'est effrayant. Mais bon, ce que cette personne n'a pas compris, c'est que reculer ou pas, de toute façon, le changement, il est déjà là, il est déjà arrivé. Cet homme ou cette femme est déjà amoureux ou amoureuse de vous. Il y a un lien très fort et que ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça ne changera pas. Ce lien est là, ce lien existe. Et au cas où la personne s'en serait pas déjà aperçue, je veux dire, si lui ou elle a peur de perdre, la vérité, c'est que vous êtes déjà plus là dans sa vie, voyez? Et que ça le fait souffrir. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut aussi réagir. C'est bien beau de se trouver les mille et une raisons pour rester dans une situation, mais à un moment, si tout ce qu'il y a autour de vous, c'est un tas de ruines, enfin, il faut se poser des questions, quoi. Enfin, après, vous me connaissez, hein, moi j'ai un côté cash de brute de pomme, quoi, mais sérieusement, là c'est quelqu'un qui est seul, parce qu'on a quand même la carte de l'ermite, c'est quelqu'un qui est seul. C'est quelqu'un qui est fatigué, peut-être même fatigué physiquement. C'est quelqu'un qui se prend toujours la tête. C'est quelqu'un qui règle toujours des conflits autour de lui. Et puis c'est quelqu'un qui peut-être a les moyens, mais qui a toujours peur de perdre. Il faut arrêter. Il faut arrêter à un moment. Il faut réagir. Et quand il y a un lien aussi fort que celui des amoureux, et quand il y a quelqu'un dans sa vie qui est stable et qui voudrait vous ouvrir son cœur, et que vous reculez à ce point, bah, vous méritez ce que vous avez, quoi. Clairement, je veux dire, là, honnêtement, ouais, je suis désolé, je ne peux pas voir les choses autrement. Je veux dire, dans le tirage, là, c'est clair, cette personne, elle aurait tout pour, et elle fait pas. Bon, ok. 10 d'épée. Ben ouais, parce que le 8 d'épée, c'était pas suffisant. Si vous voulez, il nous fallait un 10. Comme ça, on est au clair. On a la fin des haricots, quoi. Donc c'est ça. 10 TP, ben ouais, c'est quelqu'un, mais vraiment qui se sent à terre. À terre. Mais 10 TP, 9 TP, ouais, cette personne, elle a vraiment, vraiment, vraiment.
du mal à bouger, du mal à réagir. C'est quelqu'un qui est dans le... qui a du mal à se mettre en marche, en fait. Ici, on a le 4 de denier. Pourtant, vous voyez, sur ce 4 de denier, on nous dit que c'est quelqu'un qui a envie de dépasser ça. Voilà. C'est quelqu'un qui a envie de se dépasser. C'est quelqu'un qui a envie de franchir des obstacles. C'est aussi quelqu'un qui a envie, en 6 de denier, qui a envie de retrouver sa stabilité. Peut-être quelqu'un qui est en train de retrouver aussi sa stabilité matérielle. Donc c'est... Oh là là. C'est pour ça qu'on voit, comment dire, 5 de denier, parce qu'il y a peut-être des choses financières qui s'effondrent autour de lui ou d'elle. Ouais, c'est possible. Mais en tout cas, là, on voit quand même, il y a beaucoup d'épées, il y a beaucoup de... Il y a de la solitude, il y a des conflits, il y a de la trahison, enfin, c'est la totale, quoi. De l'insomnie, il y a tout ce que vous voulez. Et cette personne ne bouge pas. Mais par contre, là, sur ces cartes-là, on vous dit quand même que 4 de denier, la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, dans ce tirage, c'est que cette personne-là commence à se relever. On a vu qu'il y avait la carte de la force aussi, hein. C'est quand même quelqu'un qui commence à réagir et à se relever, et quelqu'un qui veut construire, parce que justement, après là, regardez, j'ai le 10 TP, et j'ai le 6 de denier. Et là, j'ai l'image du phénix qui m'arrive. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en renaissance là, hein. Et si cette personne n'y est pas encore, ça arrive, hein. Je vous parlais de quoi? De choses cachées, de ne pas vous fier aux apparences, genre ça n'avance pas et c'est foutu. Non. Ici, la lune. Bah ouais. C'est la lune, c'est l'intuition, ce sont les choses cachées. C'est quelqu'un qui cache peut-être ses intentions à votre égard, mais moi j'ai quelqu'un qui reste quand même très positif vis-à-vis de cette impératrice. J'ai quelqu'un qui reste très positif vis-à-vis de vous. Ici, j'ai la carte du jugement. Là aussi, on vous dit, dans cette histoire, il y a quelque chose qui vous dépasse. On a l'arcane des amoureux. Donc vraiment, l'arcane des amoureux, c'est un lien qui est au-delà de comment dire, au-delà du rationnel, au-delà de c'est quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, c'est quelque chose qui se ressent. Et là, on vous dit de toute façon, on vous dit à vous, on dit à cette impératrice, ne t'inquiète pas, garde la foi, l'univers veille et on va te rendre justice. Vous voyez ici le jugement, c'est ça aussi. C'est ne crains pas ce qui va se passer. De toute façon, on a vu cette impératrice, elle est vraiment dans la foi. Et se produira ce qui devra se produire. Elle reste dans l'amour d'elle-même déjà. Et puis, elle a envie de partage, elle a envie d'échange, elle a envie de changement positif, voilà. Donc, on a vu que cette impératrice, elle est indétrônable, voilà, clairement. Et ici, c'est bien pour ça aussi qu'elle a l'approbation du divin. Pour moi, vraiment, j'ai l'impression que l'univers, bah ouais, regardez, le soleil. Dans cette situation, il va y avoir des éclaircissements. Ouais, il va y avoir des éclaircissements, il va y avoir du changement, parce que de toute façon, ici, l'étoile, il va y avoir du succès. L'étoile, c'est le succès aussi, c'est la lune, le soleil, tout ce qui va être... il y a des choses qui vont être révélées au grand jour, et vous voyez ce 6 de denier là, cette personne qui est encore pour le moment, qui est à terre, mais qui garde des projets avec vous, ben vous êtes son étoile. Cette personne garde beaucoup d'espoir avec vous, et sur la carte du soleil, on a quelqu'un, un cheval qui se dirige vers, vers la lumière. Donc pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous. Pourquoi? Parce que sans vous, c'est la tristesse. Sans vous, vous voyez ici,
sans arrêt lutter, là c'est quelqu'un qui tourne le dos, mais c'est sans arrêt lutter, c'est sans arrêt, c'est passer à côté d'eux. Et là c'est quelqu'un qui n'a plus envie de passer à côté. Alors je vais demander quelques dernières cartes. Donc, là, je vais rebattre le jeu pour savoir par rapport à ce 8 de coupe, donc ce sentiment de tristesse, est-ce que ce sentiment de tristesse va être dépassé? Ouais. Roi d'épée et reine d'épée. Roi d'épée, reine d'épée, 6 de bâton. Ouais. De toute façon, on voit que dans ce tirage, j'ai deux personnalités, mais hyper fortes. Les deux, là. Après, c'est deux personnes qui sont assez têtues l'une et l'autre. Hein. L'impératrice, elle a beau être généreuse et tout ça, elle a, je vous l'ai dit, hein, elle est aussi dans le contrôle, mais là j'ai un contrôle plutôt positif. Et la reine d'épée, là, c'est la reine d'épée, de toute façon, elle sait ce qu'elle veut. Là, sur le coup, elle se positionne parce qu'elle se dit que de toute façon, revenir en arrière, ça ne sert à rien. Et laisser aussi son autre toujours dans ces fluctuations-là émotionnelles, euh, c'est quelque chose qui se répète et qu'elle ne veut plus. Donc, de toute façon, elle a tranché, même si elle l'a fait avec son mental et pas avec son cœur, parce qu'on sent bien que le cœur, il est encore à son autre, mais avec son mental, elle a dit ça, c'est plus possible, et ça, je n'en veux plus. Et c'est pour ça que la communication ne viendra pas de l'impératrice. Ici, le roi d'épée. Et lui, c'est quelqu'un qui commence aussi et qui se dit là maintenant, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Il va falloir que, à un moment donné, que je la rejoigne, quoi. Elle s'est positionnée, mais moi, il va falloir que je me positionne. Parce que si je me positionne pas, bah, je suis mal. Voilà, je suis mal et ça va pas du tout. Et pour moi, c'est quelqu'un, vous voyez, 6 de bâton. Ouais, c'est quelqu'un qui va venir communiquer. Hein. Pour moi, il y a de la communication qui arrive. On me dit, le 6 de bâton, il est sur le soleil, sur la communication. Donc, ouais, la clé de ce tirage-là, c'est la communication. Hein, très sincèrement. Mais pour moi, communication, il va y avoir ici. Ouais, bien sûr. Voilà. Je vais m'arrêter là sur le tirage. Ici, donc, on nous parle de 6 de bâton. Sur le 6 de bâton, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est la stabilité, c'est quelque chose de concret. Et le 3 de coupe, hein, c'est l'engagement pour moi. Cette personne va venir, va venir communiquer, mais pour proposer quelque chose de stable et de concret. Parce que c'est quelqu'un maintenant, cette personne aussi a besoin de stabilité. Voilà. Maintenant, c'est... Et puis, il fait en sorte, ou elle fait en sorte de retrouver sa stabilité aussi, hein, parce que c'est vraiment très très important. Et là, j'ai envie de dire, sa stabilité, même sur le plan financier. Donc, oui, pour moi, ici, retour de communication euh, de la part de quelqu'un qui est en pleine transformation. Voilà, tout simplement. Et quelqu'un qui a besoin, ben, de toute façon, il y a une chose qui est certaine, c'est que lorsqu'on prend une décision, et ce qui éclaire ce tirage aussi, quand je vous parle de l'impératrice et du pendu, c'est très simple, on l'a tous expérimenté. Lorsqu'on prend une décision et qu'on est sûr de cette décision, qu'est-ce qui se passe? On a une paix intérieure. Vous voyez, quand on est arrivé au bout d'un chemin et qu'on sait que dans ces conditions, ça ne peut plus continuer, même s'il y a des sentiments, même si, dès qu'on est sûr de nous en disant mais non, je ne peux pas rester dans cette situation, ben voilà, ça nous accorde la paix. On est tous pareils. Et le problème de ce pendu, c'est que c'est quelqu'un qui n'est jamais en paix parce qu'il ne prend pas de décision. Et tant que cette personne ne prendra pas de décision en son âme et conscience, et je dis bien en son âme, c'est-à-dire en écoutant son cœur et en faisant et conscience dans le sens faire confiance à son cœur,
Mais cette personne sera toujours dans des énergies ambivalentes, cette personne sera toujours tiraillée. Alors que du moment où cette personne va se positionner en disant non mais ça y est, j'en suis sûr, c'est le chemin que je prends parce que, on le voit là, l'arcane des amoureux, parce que je suis en harmonie avec cette personne, femme ou homme, et que là c'est vraiment ma décision, et puis qui même me suivent et en ayant confiance que de toute façon, enfin, quelqu'un qui prend la décision, voilà, tout simplement d'aller vers le choix de son cœur, ben, ça va apporter la paix. Et la paix, après, je vous garantis que quand on prend une décision et qui est fondée et euh, qui est claire, après les choses s'éclaircissent sur notre chemin, mais dans tous les domaines. Donc il suffit d'être juste, c'est comme je parle tout le temps de fréquence, voilà. Être sur la bonne fréquence. Là, ce qu'on dit, voilà. Tu as dans ta vie quelqu'un avec qui tu ressens des choses absolument merveilleuses, quelqu'un apparemment avec qui tu as encore envie de construire, et quelqu'un qui t'attend. Donc deux solutions. De toute façon, c'est deux solutions. Soit cette personne est déjà partie, puis tu la laisses partir, et évidemment, il va y avoir du changement pour cette personne et pour toi. Bah, c'est un cycle qui va recommencer. Soit tu décides de faire confiance à ton cœur, de suivre cette personne, et là les choses vont bien se passer.